d'entre vous, celui qui a besoin d'argent d'entre vous, qui répète ce verset. Celui qui veut s'en sortir de n'importe quel pétrin, qui répète ce verset. Jour et nuit, tout le temps. Celui qui est dans l'anxiété, il répète ce verset. Parce que ça nous apprend à être humble. Quelle est la signification de ce verset? On est un transgresseur et accepter Allah, notre pardon. Et vous êtes le Allah unique. Alors Allah, Masha'Allah, Inch'Allah, il vous trouve toujours un moyen de s'en sortir. Et il a toutes ses provisions à celui qui répète ce verset. Les gens, ils l'oublient. Même les musulmans, qui sont les musulmans, ils l'oublient. Alors que c'est une porte pour, Masha'Allah, la fin de notre anxiété, la fin de notre misère. Il faut apprendre certaines... Vous avez une page comme ça, vous les gardez dans le cas où vous avez un problème. Qu'est-ce qu'il faut dire? Quand on a des problèmes, on dit ça et on dit un autre. Vous pouvez le remarquer, marquez-le en anglais, en phonétique. Il y a aussi un dua qu'on dit, dès que n'importe quel problème nous arrive, on n'a pas le droit de dire à Allah pourquoi ceci nous est arrivé. On n'a pas le droit. Le mot pourquoi terminé après l'islam. C'est la soumission. Et vous allez être éprouvé. Ainsi, si on est volé, je ne sais pas, n'importe quoi nous arrive, immédiatement, là, la langue ne doit pas répéter, excepté ce qu'il va écrire là tout de suite. Tout de suite. Même si, je ne sais pas, vous endommagez quelque chose par erreur, n'importe quoi vous arrive, tout de suite, vous apprenez, et ça c'est un devoir. La prochaine fois, vous devez me réciter ces versets par cœur. Parce qu'à ce moment-là, on n'a pas le temps de chercher dans les papiers. Il faut que ça soit spontané. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khlifni khayrun minha. Ça c'est le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Afin que Allah nous remplace, il nous récompense, et on a tous les mérites parce qu'on sera patient à l'épreuve, en face de l'épreuve, et on attend la récompense, et on sait que Allah va nous récompenser, Inch'Allah, par quelque chose de meilleur, de ce qu'on a perdu. Que ce soit quelqu'un qui est décédé, quelqu'un qui est mort dans la famille, tout de suite vous dites ça. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Même s'il n'est pas musulman. Non, s'il est musulman. S'il est cher pour vous. S'il est cher pour vous. Et si vous êtes en état de tristesse. C'est ainsi que le musulman est toujours équilibré. Quel que soit le problème dont tu fais face, il se remet à Allah. Vous allez terminer. Je vous remercie énormément. Assiste-moi dans mon malheur et donne-moi en échange quelque chose de meilleur. Masha'Allah. Subhanallah, quand je viens, je ne sais pas qu'est-ce que je vais vous enseigner. Allah, il me guide. Subhanallah, je ne savais pas que c'était. Alors que c'est très important pour vous.
n'était pas dans l'intention de vous enseigner ça. Mais on voit que c'est pour moi, Allah, il me dit c'est important. Merci infiniment. Oui. Allahumma jinni fi musibati Musibati. Musiba. 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 Verset 6. Musibati. Wakhlufni khayran minha. Wakhlufni. Là, on va, quand vous terminez, vous me dites. Voilà, sur le truc. J'avais une petite contribution pour l'histoire de Yunus. Il y a une sourate qui s'appelle Yunus. C'est la sourate 10. Oui. Oui. Vers la fin, le verset 99, Allah subhanahu wa ta'ala précise, il dit au prophète, est-ce à toi de forcer les gens à être croyants? Ce qui montre que le récit du Coran est plus correct par rapport à la falsification qui a eu lieu lorsque dans la Bible on dit qu'il a refusé d'aller. S'il est parti, mais il n'a pas été patient. Vous voyez, c'est pas qu'il a refusé, il a pas. Son seule erreur, c'était qu'il n'a pas été patient. C'est pour nous apprendre. Oui. C'est pas quelque chose. Allah, il veut nous apprendre le Coran. C'est ça. Alors, il fallait qu'il fasse ainsi pour qu'il soit avalé par la balade, etc. Et que nous, maintenant qu'on est dans le pétrin, on a un malheur quelconque, on a recours à ce verset. Parce que nous, on est faibles, on a besoin de versets pour nous soulager. C'est nous qui avons besoin. C'est pas Younes, non. Et puis, avant que je vous réponde, je vous en prie de lire et vraiment highlight, comme on dit, mettre en valeur le verset qui vient après ce verset-là. Ah oui. Je vous en prie, vous le mettez en valeur. Il faut le lire. Verset 88. Lisez-le. 88. Oui, la suite. Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Ah, voilà. Ça, c'est, je vous en prie, vous voyez comment, quand on répète ainsi, il faut avoir confiance en Allah. Voilà, vous répétez, je vous en prie. Nous l'exaucâmes et nous les sauvâmes de son angoisse. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Mais à condition qu'ils soient croyants, pas autre chose. Alors, quand on a besoin, voilà, on a une porte juste à travers le. Bon, il y a aussi, puisqu'on parle aussi de la même façon, c'est Noah en sourate Hud. Il y a un autre une autre invocation qui est très 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 important à mon avis et que j'utilise toujours, mais peut-être que les gens, en général les musulmans, ils ne le connaissent pas. C'est Rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin. On va écrire tout. Et pourquoi ça a été révélé ce verset? Vous m'attendez, ensuite je réponds à vos questions. C'était au sujet. Les gens prennent du temps pour s'habituer. C'était au sujet de Noah. Noah, il a vu, lorsqu'il est monté dans le bateau, il a vu son fils, comment vous connaissez l'histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y en avait trois, quand Sem et Japhet, bon, la Bible raconte une histoire tout à fait contraire. Oui, parce que une fois j'avais déjà lu dans les romans en français. Bon, dites-nous alors, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Noah il est monté avec tous les animaux, toutes les espèces et tout dans le bateau, et hop, il voit son fils qui lui dit non, moi je ne monte pas avec toi, je suis très bien là où je suis, avec ainsi que sa femme, et subhanallah, il va le voir se noyer devant ses yeux. Et voilà les vagues
il va disparaître entre les balles. C'est vraiment une scène très très émouvante. Qu'est-ce qu'il a dit Noah? C'est un être humain quand même. Il a dit quoi? On va lire ça dans Sourate Hud numéro 45. Hud, c'est le numéro de la Sourate 11. Sourate 11. Numéro, non, il faut dire. Sourate 11, numéro 45. Parce qu'il n'y a pas pire que c'est ce qui s'est passé à Noah. Il n'y a pas pire, d'accord? Vous êtes d'accord? Numéro 45. Il n'y a pas pire de voir son propre fils se noyer devant ses yeux. Et on est incapable de l'aider. Est-ce qu'il y a pire que ça? C'est vraiment terrible. Alors, Noah, il a dit à Allah, mais quand même, on va lire maintenant le Coran. Il a dit à Allah, mais quand même, c'est mon fils. Faites quelque chose, Allah. Je vois mon fils se noyer. Je suis quand même un être humain. Bon, vous finissez d'abord d'écrire, ensuite, moi, je vais raconter qu'est-ce qui s'est passé. Madame, ça, je n'ai pas compris à quand on l'utilise. Le doigt. Le dernier, vous n'allez pas comprendre, sauf si je raconte l'histoire. D'accord. Alors, vaut mieux m'écouter et puis ensuite vous écrivez. On va après. Bon. Alors, je dis mes paroles à moi et ensuite on lit le Coran. Alors, mes paroles à moi, c'est que Noah, il va demander à Allah, il me dit, mais quand même, c'est mon fils. Je suis un être humain, je ne peux pas résister, voir mon fils. Faites quelque chose. Il se noie devant mes yeux. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit, il n'est pas ton fils, il n'est pas de ta famille. Qu'est-ce que tu crois, Noah? Non, c'est pas de ta famille. C'est quelqu'un qui a été dévié. Et ne me demande pas beaucoup, parce que j'ai plus de connaissances que toi, Noah. Je te recommande, Noah, d'être parmi les ignorants. Ignorants de ne pas demander pourquoi tout ceci se passe. Soumets-toi à lui, à Allah, ne demande pas beaucoup de questions. Sois ignorant dans cette position-là. Alors, à ce moment-là, Noah, il s'est rendu compte qu'il ne fallait pas qu'il pose toutes ces questions, et il fait ce doigt-là. Tout de suite, il se repentit, il dit « Inni a'udhu bika an as'alaka ». Ouais, qu'est-ce que ça veut dire ceci? Ça veut dire que, assiste-moi Allah, afin que je ne te demande pas pourquoi tout ceci se passe autour de moi. Sans ton assistance, je vais demander. Je répète, parce que c'est pas facile. L'être humain, sa nature, il voit son fils se noyer, il va dire, oui, c'est mon fils, ah non, faites quelque chose quand même, c'est dur, je ne peux pas le voir devant mes yeux. Aide-le, faites quelque chose, ah non. Mais Allah lui dit, sois ignorant. C'est pas un fils, c'est pas ton fils. Ah non, ça, c'est des actions qui sont malsaines, c'est pas un fils, un véritable fils, non. Et je te conseille d'être ignorant. Et là, Allah tout de suite dit, ah, j'ai fait une erreur. Alors, assiste-moi là, afin que je ne te demande pas pourquoi mon fils est noyé. Sans ton assistance, je demande. Maintenant, vous avez compris? Oui. Vous lisez les versets, comme ça vous comprenez. Bien. Les versets 45. Oui, on a plusieurs versets. Ah, c'est sur 45. Tout. Une liste de versets. À partir de 45. Bien, allez-y. Et Noé invoqua son Seigneur et dit, ô mon Seigneur, certes mon fils est de ma famille, et ta promesse est vérité. Tu es le plus juste des juges. Il dit, ô Noé, il n'est pas de ta famille car il a commis un acte infâme. Ne me demande pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Quel était cet acte infâme? Pardon? Quel était cet acte? Il avait refusé d'entrer dans le bateau. Dans le bateau? Alors il s'est dit, non, moi je sais que là je suis protégé. Non,
Qui t'a dit ça? Je suis un messager d'Allah et je te dis, il faut monter dans le bateau. Et toi, tu dis, non, je suis en sécurité ici. Et la désobéissance. L'acte infâme, c'est la désobéissance à un messager d'Allah. Voilà. Bon, on continue. Ne me demande pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Je t'exhorte enfin que tu ne sois pas du nombre des ignorants. Oui, je te conseille d'être parmi les ignorants. C'est ce qu'il veut dire. Parmi les ignorants, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop poser des questions. Dans cette position. Alors, C'est-à-dire que quand on est dans le pétrin et tout ça, et puis on commence, mais pourquoi ça se passe? Mais je veux comprendre. Et des fois, on comprend bien. C'est pour notre bienfait, mais on ne réalise pas. D'accord? C'est quelque chose qui nous arrivait vraiment atroce et tout, on ne sait pas pourquoi. Par exemple, moi, un de ces jours, il y avait un voleur qui voulait me tuer, moi-même et mon fils. C'était un bébé. Et il avait quelques années, il a 3 ans. Voilà, il avait 3 ans. Et puis voilà, il a fait tout son planning et tout. Il savait que j'étais à la maison toute seule entre 2h et 3h. Il a calculé tout, il a dit voilà, je vais tout voler et il son bébé. Ce jour-là, je faisais mon doctorat et voilà, j'avais mon prof qui me dit tu restes à côté de moi, tu ne bouges pas. J'ai pas le temps pour toi. Et moi, j'étais en colère. J'ai dit mon fils est à l'école et je serai en retard et je dois absolument rentrer. Et le prof insiste. Tu restes tel que tu es, tu ne bouges pas, j'ai pas le temps, tu m'attends. Et je dis quand même, et moi j'ai un petit garçon, Haram Alik et tout ça, et je me demandais pourquoi je suis tellement en retard, j'arrive 3 heures en retard, le temps que l'on termine, le prof et moi, ce qu'il devait lire, et mon fils est tout seul à l'école, tout le monde a quitté, et je panique et tout, parce que voilà, il est avec la servante là-bas, enfin je sais pas, il n'a rien mangé, il est affamé, etc. Et je me considère comme une mauvaise mère et je suis en colère contre le prof. Qu'est-ce que c'est que ça? Il m'a regardé, il ne veut pas que je quitte, il s'en fiche de moi, il est au téléphone, il me laisse. Enfin, je n'ai rien compris. J'arrive en retard avec mon fils et qu'est-ce que je vois? La police partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qu'il y a? Voilà, on a arrêté un voleur. à votre absence. Alors, qu'est-ce que c'est ce voleur? Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu comme aveugle. Je ne sais pas comment. Alhamdulillah, c'est Allah qui protège. Hein? Je ne sais pas comment, ma voisine d'en dessous, j'étais au 10e étage, elle habite au 9e, elle a décidé de peindre, pour son destin, hein, de peindre sa porte marron comme moi, alors que toutes les portes sont beige, enfin une autre couleur. Et elle, je ne sais pas comment elle fait. Et elle habite juste en dessous. En même temps, pour presser sur le 10e, il n'y avait plus de bouton. Il est tombé le bouton par Allah, c'est les anges, ça. C'est pas par coïncidence. Alors, au lieu de presser vers le 10, il a pressé le bouton du 9e étage. Il ouvre, hop, il tient, elle a une couleur marron foncé, comme moi. Alors, il dit, tiens, c'est la bonne porte. Pour la confusion. Hop, il rentre, il presse à la porte, et puis après il panique parce que qu'est-ce que c'est que ça? Il voit que c'est pas la même maison, quoi. Mais qu'est-ce qu'il a fait au départ? Il a lancé de l'eau de, vous savez, l'eau de acide sulfurique, tout ça, la figure de la femme, pour qu'il puisse rentrer, et voilà, débrouiller. Alors il était un peu paniqué parce que c'est pas le même. Il cherchait la chambre à coucher où il y avait l'argent ou n'importe quoi. Il n'a pas trouvé. Il a paniqué. Et elle était une chanteuse d'opéra. Elle avait une voix pas comme moi et machin. Non, elle a hurlé et comme elle était comme une chanteuse, elle chantait, etc. Tout le monde l'a entendu. Hop, il a couru, ils l'ont arrêté à la. Alors j'arrive moi en retard. Pour voir ma voisine, moi je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il dit tiens, c'est celle-ci. Moi, c'était moi quoi? Qu'est-ce qui se passe là? C'est celle-ci que je voulais tuer. Il a révélé ça quand il m'a vu. Et subhanallah, ça a été écrit dans les journaux et tout et tout. Et Allah m'a sauvé. Et moi, Ça c'était en France. En Égypte.
Alors, ça nous apprend, sois ignorant. Sois ignorant. Pourquoi est-ce que le prof m'a retardé? Pourquoi est-ce que je suis en retard? Sois ignorant. Est-ce que moi je peux arranger ça? C'était comme un film. Comment se fait-il qu'elle peint sa porte la même semaine, la pauvre? Il a dit tout ça parce que c'était Allah, il m'a sauvé et tout lui est arrivé à elle, la pauvre. Il fallait qu'elle se soigne pendant 1 an et plus. Elle était défigurée par le cycle. Et Allah, il veut comme ça, il me sauve. Alhamdulillah. C'est pour ça, tu ne vas pas rentrer chez toi, Yani, tu ne vas pas rentrer chez toi. Terminé. Sois ignorant. Avec Allah, sois humble et ignorant. C'est ce qu'il lui dit, c'est d'un autre. Allah lui dit, sois ignorant. Pourquoi ton fils il va être noyé? Sois ignorant. Ne demande pas trop. Et moi j'étais en colère de dame qui me retarde et tout, mon prof, mais c'était pour mon bien, pour me sauver. Soyez ignorants. Des fois, on ne sait pas si ceci est bon pour nous ou pas, il faut se soumettre à lui. Ainsi là, il a dit, vous savez, Allah, je demandais pourquoi ceci est arrivé. Si vous ne m'assistez pas, je vais demander. Parce que ma nature va me dire, mais pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre? Pourquoi mon fils et pas le fils du voisin? Pourquoi ma maison et pas la maison du voisin? Non. On apprend avec Allah de ce point. Ça, c'est notre leçon avec moi. Et ce doigt est très très bon. Vous l'apprenez par cœur, Inch'Allah. Un de ces jours, j'étais à la mosquée en train de réciter le Coran, alhamdulillah, et tout. Je sors, ma voiture est cassée, ils ont tout volé, démoli la voiture, chocolat. J'ai failli dire, mais j'étais en train de réciter le Coran, j'étais dans une mosquée. Et voilà ma récompense. Hein? Quelqu'un peut le répéter. Alors j'ai commencé, j'ai dit, mais pourquoi une punition alors que j'étais à la mosquée? Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pourquoi ce voleur? Et je ne comprends pas. Alors j'ai commencé, et puis hop, tout de suite, je me suis arrêtée et j'ai dit, Rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm, wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin. J'ai dit non, c'est pas avec Allah qu'on fait ça. Plus tard, j'ai été récompensée par autre chose que je ne sais. J'ai dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khayran minha. D'accord? J'ai dit tous les doigts. Mais j'étais fâchée, j'étais triste parce qu'ils m'ont volé mes papiers, mes trucs. Pour moi, ça a beaucoup de valeur et j'ai pleuré pour mes papiers. Je m'en fiche pour l'argent. J'ai dit mais les papiers et tout. Les résumés, il a tout pris. Et j'étais vraiment, j'ai pas pu dormir toute la nuit à cause de ça, à cause de mes papiers. Et puis ensuite, subhanallah, le lendemain, à cause du doigt, on m'appelle, on a trouvé tous vos papiers par terre, je ne sais pas où. Je dis, alhamdulillah. Tout le reste, je m'en fiche. Tous mes papiers, alhamdulillah. Même ma carte d'identité. Je ne vais plus perdre le temps à chercher tout ça. Et non seulement ça, plus tard, mon père me dit, voilà, prends de l'argent, tu peux t'acheter une voiture. J'ai eu une voiture toute neuve, alors que celle qui a été cassée là, elle était ancienne. Alors vous voyez, répétez le doigt. Alors, ce voleur, il m'a servi, alhamdulillah, c'était une épreuve pour moi. Et finalement, j'ai été récompensée parce qu'il ne faut pas parler, il ne faut pas dire j'étais à la mosquée, j'étais en train de lire le Coran, et voilà ma récompense, vous voyez, je ne peux même pas rentrer, je n'ai même pas une voiture. C'est pas facile. Mais on ne peut pas comprendre sur le coup quoi que ce soit. Plus tard, on dit alhamdulillah, mais à condition, si on répète des mots qui ne sont pas qui mérite la colère d'Allah, à ce moment-là, on n'a pas de mérite. Et ça, on est faible. Quand je vous ai dit, on est faible. J'ai dit, mais comment se fait-il que je lis le Coran, je suis dans la mosquée, et puis je sors, je vois, qu'est-ce qui se passe là? Je ne mérite pas ça. J'ai dit, mais quand même, j'étais en état d'adoration et tout. Mais, alhamdulillah, j'ai stoppé tout.
Et j'ai dit, non, astaghfirullah al-azim, Rabbi inni a. J'ai pas complété ma phrase. C'était ici. Et j'ai failli. J'ai dit 2 mots là. Et puis j'ai stoppé, j'ai dit, Rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bi 'ilmun illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin. Vous comprenez bien ce verset ou pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Pardonne-moi parce que je me dis pourquoi ceci est arrivé à moi. Vous comprenez? Et si vous ne m'assistez pas, je vais le dire. Voilà. Hein, je suis faible et je vais le dire. Oui. Alors sauve-moi parce que je suis trop faible. C'est ce que Noah vient pour nous apprendre. Peu de gens connaissent le verset. Peu de gens le répètent en cas de malheur. Sauf ceux qui connaissent bien le Coran. Ils savent pourquoi ça a été révélé. Inch'Allah, c'est un trésor pour eux. Voilà, c'est un trésor. Ça a été un trésor pour moi et je le sais, je l'ai expérimenté et je sais très bien ce que j'ai dit. Alors, Inch'Allah, quelle que soit la chose qui vous arrive, le malade, tout de suite, vous apprenez ça tous les jours, vous faites une chanson, vous le répétez tous les jours. Tout ce que vous avez appris aujourd'hui afin que vous soyez prêts. Parce que sur le coup, on ne peut pas ouvrir les pailles. Ça ne va pas. Il faut que ça soit, vous êtes prêts. Et vous le pratiquez tous les jours. Et même si vous, machallah, vous n'avez pas de problème, et vous le répétez, ça vous purifie. Ça vous purifie, machallah, la faute est élevée. Dans les nuits, parce qu'on n'est pas parfait, on va être parfait, alors on admet qu'on est quand même, on a nos points faibles. Que Allah, Inch'Allah, nous purifie. Amin. D'accord? Quelle question? N'importe quelle question? Oui, il y a une question. C'est toujours sur le caractère sacré du Coran. Bon, en lisant le Coran en français, il y a un caractère tout à fait spécial et spécifique dans l'écriture. Là, c'est pas dans les fonds. L'écriture, on utilise nous. Au lieu qu'Allah dise j'ai, on utilise nous. Parce que bon, en stylistique, parfois, moi je suis un littéraire, je fais les tantôt. On utilise souvent les noms royaux. Quand c'est un roi, oui, un roi qui écrit à son peuple, il utilise le nom. Je ne sais pas si c'est ces caractères-là, ou bien c'est un style particulier. C'est le style d'Allah. On l'appelle le nom de majesté. Majesté. Le nom de majesté. Nom de majesté. Merci. Une autre question? Et merci beaucoup, madame, de m'avoir accordé la parole. Ma question est celle-ci. Moi, je demande parmi les compagnons du prophète, et son vivant, quand est-ce que... Les compagnons du prophète vivant? Non, quand le prophète était encore vivant, à la période... à l'époque du prophète, quand il était encore vivant, avant sa mort. Bon, quand est-ce que l'Éthiopien, là, le noir Bilal, s'est retrouvé là-bas? C'était par quelles circonstances, par quel moyen Bilal s'est trouvé parmi les compagnons du prophète, ensemble avec le prophète? Est-ce que vous connaissez, vous pouvez lui répéter? Moi, je dois réviser exactement l'incident. Bilal. Lui, il était noir, non? Oui, il était le muazzin, celui qui a... Voilà, comment il s'est retrouvé parmi les... Et il a énormément souffert. Parce qu'au début, c'était les pauvres qui ont embrassé l'islam. Les gens simples qui ont embrassé l'islam. Et en cachette. Et parmi eux, c'était... des esclaves, enfin, je pense que Bilal était un esclave. Bilal était un Abyssin. Il était de l'Abyssinie, Éthiopie. Maintenant, vous savez, c'était un luxe d'avoir un esclave durant l'époque pré-islamique. Les Arabes avaient des esclaves. Maintenant, il était un esclave noir qui appartenait à Abu Jahl. Maintenant, lorsque la révélation est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Bilal s'est converti parce que la prêche des prophètes donne en quelque sorte une faveur aux pauvres. Bilal s'est rapproché de l'islam, il s'est converti. C'est alors que son maître... Parce qu'il est quitté. Oui. L'islam,
Elle incite à l'équité. On est tous égaux devant Allah. C'est ça. Et il n'y a pas de différence entre un blanc et un noir, pas de différence entre un riche et un pauvre, pas de différence entre un éduqué et non éduqué. On est tous devant Allah. Le seul critère de discrimination, c'est la piété. Inna akramakum indallahi atqakum. Le seul critère, c'est être privilégié. Et ça, si on compare les deux, bon, celui qui est pieux, qui a plus de piété, il est supérieur à l'autre. C'est tout. C'est ça. Une question de critères, mais pas jamais de discrimination entre des races ou quoi que ce soit. Non. Et c'est surtout, on sait qu'en Amérique, ça, il y a énormément d'Américains qui ont embrassé l'islam, qui sont noirs et qui vous voyez que les blancs et tout, il y a énormément de discrimination. Et là, on voit que l'islam, c'est numéro 1. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, on est tous égaux, comme les dents d'un peigne. Aucune différence entre eux. Les dents d'un peigne, il n'y a pas de différence, on tous la même. Alors, ça, c'est. Les pauvres, évidemment, ils embrassaient l'islam parce que pour eux, ils se sauvaient de cette histoire d'être vivre en tant qu'esclaves. Pourquoi? Et grâce à l'islam, il n'y a plus de discrimination. Et plus d'esclaves aussi. Dans l'appel de l'islam a libéré tous les esclaves doucement. C'était là où il était à la Mecque. On va en Éthiopie. Non, il n'était pas en Éthiopie. On va étudier cela. C'était à la Mecque. C'était à la Mecque, c'était pas en Éthiopie. Oui, c'était à la Mecque. Lorsqu'il s'est converti, son maître l'a pris, il l'a châtié, il l'a amené dans le désert chaud, il l'a laissé sur le sable chaud pendant le midi, il a pris un grand ours, il a mis ça sur sa poire. Il a mis un film là-dessus, vous pouvez voir le film. Il a dit, on ne va pas te lâcher jusqu'à ce que tu renies ta foi. Oui, il a dit, il a souffert. C'est après Abou Bakr qui a pris son argent et il l'a racheté d'Abou Diab. Une somme colossale que l'on ne peut même pas compter. Une somme colossale pour racheter Bilal, la franchir, et il est devenu le muezzin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier muezzin de l'islam. Il avait une particularité, c'est que chaque fois qu'il allait faire ses besoins, il était tout le temps en état de pureté. Il avait 2 rak'ah. Et une fois qu'il effectuait ses ablutions, il priait de rak'ah. Non seulement pour la prière, alors il était tout le temps en état de pureté. Et ça, c'est vraiment une particularité à Belén, comment le prophète sallallahu il a vu vraiment parmi les premiers au paradis. Oui. Une particularité, il faut pas, c'est pas obligatoire. Oui. Mais chaque fois qu'il effectue les ablutions, il prie 2 rak'ah. Oui. Comme ça. C'est ça. C'est pourquoi le prophète bénévolement, sur les gâtoirs. C'est pourquoi le prophète sallallahu a dit, Bilal, pourquoi tu m'as précédé dans le paradis? J'ai entendu tes pas lors du voyage, j'ai entendu tes pas devant moi. Pourquoi tu m'as précédé? C'est ainsi qu'il lui a dit son secret. Je ne perds jamais mes ablutions sans refaire d'ablution. Et après chaque ablution, je prie 2 rak'ah pour ta face d'Allah. C'est une particularité que seul Bilal a eu parmi tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le muezzin noir. Oui. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Moi, j'ai un peu de confusion. Sur quel point? On nous a donné un verset ici. Allah a dit, je demande d'abord pardon de ce que j'ai dit. Je suis en train de dire maintenant qu'Allah me pardonne si cela. Non, vous êtes ouvrez votre cœur parce que si on est là, on n'est pas là pour vous aider, on n'a pas le droit de vous critiquer. Vous dites ce que vous pensez et Inch'Allah, Allah nous inspire la réponse. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que c'est la question. Bon, j'ai un peu d'inquiétude parce qu'on nous avait lu un verset ici, on nous a dit, Allah a dit dans une sourate du Coran, tout le bonheur qui vous arrive, ça provient de moi. Ah. Mais les malheurs proviennent de vos propres nafs. Mais tous les deux proviennent de moi. La question est de savoir, pour tous les deux proviennent de moi. La question est de savoir. On nous a dit, la plupart des prophètes ont souffert.
alors que les prophètes ne pêchent pas. Oui. Mais maintenant, quoi, la souffrance là, pourquoi cette souffrance? Pourquoi ils ont souffert? Pendant qu'Allah a dit, si le mal vous arrive, ça provient de votre propre nafs. J'ai saisi votre question. Inch'Allah, qu'Allah m'inspire pour ça. Ça, c'est le début de Surat Al-Ankabut. L'Ankabut, c'est l'araignée. On peut lire le début de Surat Al-Ankabut, l'araignée, et on va comprendre c'est le numéro. L'araignée, c'est le numéro 29. Et le début, lisez le début. Surat 29. Lisez. Alif Lam Mim. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Parmi eux, c'était aussi les messagers d'Allah. Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Ou bien ceux qui commentent les méfaits, comptent-ils pouvoir nous échapper, comme leur jugement est mauvais? Celui qui espère rencontrer Allah, les termes fixés par Allah va certainement venir. Et c'est lui l'audient, l'omniscient. Et quiconque lit, ne lit que pour lui-même, car Allah peut se passer de tout l'univers. Continuez. Et quand ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous leur effacerons leurs méfaits, et nous les rétribuerons de la meilleure récompense pour ce qu'ils auront accompli. Et nous avons enjoint à l'homme de bien traiter ses pères et mères, et si ceci t'efforce à m'associer, c'est dont tu n'as aucun savoir, alors ne leur obéis pas. Vers moi est votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Bon, on arrête là aussi. Alors, sur Terre, on est créé, mais aussi on est testé. On est éprouvé. Parce qu'on peut dire, voilà, moi je suis bon musulman, je suis telle chose, j'assume que je suis parmi les bons croyants, très bien. Mais sans être testé, c'est pas sûr, c'est pas évident. Parce que Allah, il veut faire prouver que vous êtes vraiment un bon croyant ou pas. Alors, une femme, par exemple, son mari va lui dire, je donne des exemples. Ah, je t'aime beaucoup comme ça, tu sais, tu ne dois pas te couvrir parce que tu es bien plus belle sans foulard, etc. Alors, je préfère que tu ne portes pas le foulard pour me faire plaisir. Elle aime beaucoup son mari, elle veut faire plaisir à son mari, et voilà, elle va sortir sans foulard, sans hijab, sans quoi que ce soit, pour faire plaisir au mari. Est-ce que c'est une bonne femme, celle-ci, ou pas? Elle a été éprouvée par le mari. Elle a un époux, et au lieu de remercier Allah, elle va commencer à faire plaisir à son époux au dépend des commandements divins. C'est une mauvaise femme. Ah, mais avant de se marier, elle se considérait comme la meilleure femme. Et puis ensuite, elle a l'éprouve. Et là, elle a failli. Là, elle a lui dit, tu te considères comme une bonne femme, alors une croyante, une bonne croyante, mais là, tu as échoué dans ton épreuve. Et ainsi, dans cette vie, elle a dit au début de cette surah qu'il faut les tester, répéter juste le premier verset. Juste le premier verset. Alif Lam Mim. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Nous croyons sans les éprouver. Elle disait avant de se marier, je suis une bonne croyante. Mais c'est pas vrai. Et ainsi dans notre vie, la même chose. Faire plaisir à Allah ou faire plaisir aux gens. Ça, c'est la lutte. Le problème, c'est la lutte. Avoir peur d'Allah, subhanahu wa ta'ala,
ou bien tricher, tatati, il y a plein de choses à faire. Alors, Allah, il va nous tester, peut-être par la pauvreté, par des menaces, par quoi que ce soit. Et là, il faut être ferme. Je ne veux pas raconter mes histoires à moi, mais je peux les raconter. Parce que, des fois, il faut donner des exemples. Ceci en 1980. Je voulais porter le foulard. Mon ex-mari qui est décédé, je ne parle pas de mal de quelqu'un, je raconte une histoire maintenant. Parce que c'est interdit de parler de mal de quelqu'un. Ils m'ont dit, tout le monde dans la famille, il ne faut pas porter le foulard. T'acceptes pas dans la famille. Trouve-toi un moyen pour... Alors, j'ai dit, pas question. Alors, ex-mari, il a dit, divorce. J'ai dit, tant pis, divorce. Ma famille m'ont dit, la rue. On ne t'accepte pas dans la famille. Parce que ce n'était pas possible à l'époque de porter un foulard parmi certaines familles en Égypte. C'était assez rare. Et inacceptable. Là, je suis testée. J'ai dit, je ne savais pas bien l'islam, j'étais rien du tout. Mais j'ai dit, je traduis ça. Vous le écrivez parce que vous ne savez pas, dans la vie future, vous serez dans la même situation. C'est-à-dire, on n'obéit à personne pour désobéir à Allah. Et j'étais ignorante en islam, mais je savais au moins ça. L'état à Allah. Je me suis dit, la rue, c'est pas grave. La pauvreté, c'est pas grave. Je ne travaillais pas, je n'avais pas de source de vie, tant pis. Mais j'ôte mon foulard, non. Et ils étaient 4 hommes, des frères, toute la famille, c'était que des hommes, costauds et tout, qui me menacent. J'ai dit, je m'en fiche. J'ai dit, Allah va me défendre. Et c'est ainsi qu'on est testé. C'est pas, faut pas dire, ah, je crois, j'ai mis le foulard, je suis heureuse, ah, je me dis, maintenant, femme de lait, tu es une bonne croyante. Excellent. Mais je ne m'attendais pas à tout ça. Une bataille. Maintenant, je suis testée. J'ai mon épreuve. Qu'est-ce que je vais faire? Avant, je me considérais bonne croyante, là, je me couvre et tout, je suis heureuse de moi-même. Mais au moment de l'épreuve, c'est là où je dois prouver à Allah si je suis vraiment une bonne croyante ou pas. Et j'ai dit, pas question. Je suis ferme, je ne quitte pas mon foulard. L'état à l'émarquement, je répétais ça. Vous comprenez bien le verset? C'est pas un verset, mais c'est un maxime. La point d'obéissance à une créature pour ainsi désobéir au Créateur. Okay. Même si on vous oblige, on vous menace. Terminez. Vous savez tout de suite c'est clair. Qu'est-ce que vous voulez sur terre? Vous voulez le paradis? Vous voulez obéir à Allah? Vous voulez quoi? Au juste, là, ce verset de l'araignée, Allah, il va sélectionner. Attention. Tu disais que tu étais une bonne croyante, tu as couvert tes cheveux, etc. Taillé. Maintenant, on te force à... Tu vas payer le prix, le divorce. Le prix, pas d'argent. Le prix, tu seras dans la rue. Le prix, énormément de prix. Qu'est-ce que tu comptes faire, Wanda? Yann répond. Voilà, c'est ton épreuve. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour conclure l'histoire, très vite. J'avais un fils, il avait 7 ans, il a été écrasé par une voiture. Au moment où c'était le problème, vraiment, au moment où tout le monde discutait qu'est-ce qu'elle va faire cette femme, juste à ce moment-là, Allah,
Voilà, c'est le destin. Il a été écrasé, mon fils, par mon mari. Je me remis à Allah, je dis alhamdulillah. Parce que alhamdulillah, tant que c'est vers Allah, j'accepte. Je me remets à Allah. Et j'étais prête, préparée. Alhamdulillah, c'est Allah, alhamdulillah. Mais pour mon mari, et c'était terrible pour lui. Et tout le monde, alors ils ont dit, ah mais non, laissez-la, qu'elle garde son foulard, la pauvre, son fils a été décédé et tout. Maintenant, vous ne parlez pas de divorce. Divorce quoi? On est tous ébranlés par l'événement, l'accident de vitesse et tout. Je n'ai pas été divorcée, rien ne s'est passé pour moi. On m'a laissée parce qu'ils ont dit, pauvre femme, elle est vraiment éprouvée par la perte de son fils. Et tout est réglé, je ne sais pas comment. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de vraiment faire la dawa et de travailler dur, d'apprendre le Coran, d'apprendre tout, d'avoir la connaissance. Ce n'est pas suffisant d'être un bon musulman, une bonne musulmane, et c'est tout. Alors, chacun est éprouvé à sa façon. Allah, il sait comment éprouver chacun. Le test est différent. Mais attention de ne pas dire, voilà, je suis obligée, alors bon, je fais des concessions. Et ça fait partie de la désobéissance d'Allah. Non. Non, et non, et non. Il faut comprendre quand on est éprouvé sur ça. On n'est pas là pour s'amuser. Parce qu'on aboutit, Inch'Allah, au paradis. Et on veut le paradis. Mais sur terre, ce n'est pas important. C'est temporaire. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Le plus important, c'est l'obéissance d'Allah. C'est notre but. Tout le reste, c'est pas important. Divorce, c'est pas important. Pas d'argent, c'est pas important. N'importe quoi, c'est pas important. Le plus important, c'est de juger soi-même. On peut dormir la nuit. Et, alhamdoulilah, on a la conscience tranquille. On n'a pas commis des péchés. On essaie de notre mieux, on n'est pas parfait. Et, alhamdoulilah, d'adorer Allah, d'avoir peur de lui et d'être en permanence, Inch'Allah, Ya Rab, parmi les pieux, Inch'Allah. Dites Inch'Allah. D'être sélectionné, choisi parmi Inch'Allah. Mais vous ne pensez pas qu'ici vous ne serez pas éprouvés. Non. Et on dit que l'héritage des messagers d'Allah, c'est l'épreuve. L'héritage. On hérite une seule chose, c'est l'épreuve. Moi, à mon avis, Morsi, notre président, il est éprouvé. Le pauvre. Il y a une épreuve après épreuve, qu'est-ce que c'est que ça? Le pauvre, on le prend quand je ne sais pas quoi, et puis après, je sais pas. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Il est vraiment submergé par des épreuves. Il est un bon musulman, il apprend le Coran et tout. Peu de gens l'apprécient et le reste, il y a la bataille. Qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà, chacun à son niveau, à son dosage d'épreuves. Que Allah fasse que nos épreuves soient, qu'on puisse quand même plus face à ces épreuves. Des fois, c'est pas à notre niveau. Mais Inch'Allah, Allah essaie chacun à son niveau. Et attention, des fois les épreuves c'est une bonne chose. Parce que ça fait un changement de notre vie. Grâce aux épreuves. Allah il dit dans un verset, un hadith, il dit, il écoute la terre qui est très en colère. Et puis les cieux qui sont très en colère. Et puis la mer qui est très en colère. Ils disent, voilà, vous avez un de vos serviteurs qui commet des péchés qui n'arrête pas. Laissez-moi pour l'écraser, les montagnes. Il dit, laissez-moi pour l'écraser. Allah, il dit non. Laissez la mer, laissez-moi pour l'avaler, le noyer. Allah, il dit non. Parce que la terre, l'univers est en colère quand il y a quelqu'un qui commet des péchés. C'est un hadith qui est très très bon. Inch'Allah, vous me cherchez ce hadith. Qudsi. Très très bon. Que l'univers est en colère contre cette personne, mais Allah, il dit non. C'est ma créature, laissez-moi. Moi, je sais comment les faire amener. Stopper ces péchés. Par mes épreuves. Quelqu'un qui est orgueilleux, Allah, il éprouve par une maladie où il est handicapé. Il sait comment.
et quel type d'épreuve lui convient. T'inquiète pas. Demain, tu marches à peine parce que tu es handicapé. Tu as besoin de